J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sur de ton amour. C'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Sois béni, Père. Merci. Merci encore. Merci vraiment pour ta présence glorieuse et ta bonté encore. Et se manifeste encore pour nous en ce jour. Et jour de grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci parce que tu saisis encore nos cœurs et nos âmes. Et, de nous tenir encore dans ta présence encore aujourd'hui. Merci pour cet enfant Christian, que tu le bénisses de l'avoir ainsi conduit. Louange et honneur à toi. C'est merveilleux de pouvoir nous tenir ainsi dans ta présence à toi, élever ton nom, te glorifier en bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour toutes les bénédictions que tu as fait descendre encore aujourd'hui pour nous, Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, que ton nom soit béni, qu'il soit vraiment exalté, Seigneur. Nous nous sentons si bien, mon Sauveur. Et merci, Père. C'est vraiment notre désir de nous tenir aussi chaque fois dans ta présence à toi, Seigneur, pour élever ton nom et te glorifier encore davantage. Merci pour la conduite. Merci pour tout ce que tu fais. Nous en voulons encore davantage comme ça, Seigneur Jésus. Et nous accrochons à toi, te célébrant. Et c'est vrai, c'est merveilleux, Père Tubissant, que nous venons plus par des habitudes. Tu conduis comme tu le veux, Seigneur, et tu fais comme tu le veux, tu agis comme tu le veux, Seigneur. C'est vraiment notre désir, mon roi, d'être conduit ainsi par toi, mon Sauveur. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, Seigneur, de tout notre cœur. Nous te disons maintenant merci, Père Saint-Dieu, et vraiment un grand merci pour ce que tu fais, Seigneur. Louange et honneur à toi. Tu purifies nos cœurs, tu purifies nos âmes, Seigneur Dieu, nos pensées, notre esprit, Seigneur Jésus, afin que nous puissions toujours te rendre un culte qui soit agréable, Père. Merci pour ce soir, mon Sauveur. Sois donc béni, sois donc glorifié, exalté. Oh, merveilleux ton nom. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire de tout ce que tu fais. Merci, Père Saint. Oh, que ton nom soit béni. Merci. Merci vraiment, Père de Dieu, pour cette grâce encore ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est vraiment bon de pouvoir être ainsi dans la présence du Seigneur, et nous le remercions qu'il puisse vraiment continuer encore davantage à nous conduire ainsi, à nous aider davantage à rester dans la prière.
C'est ce que nous désirons, et je crois que c'est ce qu'aussi le Seigneur, notre Dieu aussi, désire aussi dans notre vie. C'est une soif profonde. Et c'est là ce que nous voulons garder toujours cela dans notre cœur, pour que le Seigneur continue toujours à pouvoir nous parler, et aussi nous transformer, et agir aussi davantage parmi nous. Et nous voulons qu'il déverse davantage de dons, et qu'il manifeste les dons qu'il nous a accordé la grâce, mais davantage encore, de plus en plus, effectivement, pour qu'il puisse aussi agir aussi, parce que il a donné les incomes, et puis il a donné aussi des dons, de cela aussi, ainsi de suite. Nous voulons que dans l'église du Seigneur, notre Dieu, dans sa maison, que nous puissions avoir cela, que le Seigneur nous aide, parce que comme je le disais, il demande aussi pour que nous puissions chercher la foi du Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. C'est mon désir aussi, je crois que c'est le désir de chacun de nous. Nous allons avoir ce moment, nous allons rester aussi dans la prière pour que le Seigneur le fasse, qu'il nous remplisse effectivement et que davantage aussi que nous ayons aussi les dons, des prophéties aussi. Et comme on entend aussi de parler en langue, aussi d'interprétation aussi, dans toutes ces choses, ce sont des choses que Dieu nous a données. Et lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur, dans cette atmosphère, et en continuant ainsi, ayant nos cœurs purifiés, sanctifiés aussi, le Seigneur notre Dieu va faire. Il va faire de grandes choses. Il le fera encore. Il nous a introduits dans cette marche, effectivement, pour que nous puissions maintenant être vraiment positionnés ici, nous préparer de la bonne manière. Et je bénis le Seigneur notre Dieu pour ce qu'il fait. Je crois que c'était le vendredi passé. Et dans la joie de pouvoir voir que nos sœurs et aussi nos frères, que Dieu bénisse mon frère Daouda, qu'il le bénisse richement, ce précieux frère. Et ils ne savaient pas, mais j'étais ici. Et ils sont restés dans la prière jusqu'au matin. Oui, et ça, c'est... j'étais vraiment heureux de pouvoir voir, et surtout notre jeune sœur ici, que Dieu te bénisse richement. Et Anne-Laure. Oui, cet enfant, que Dieu la bénisse. Et chaque fois qu'il y a un moment de prière comme ça, et c'est pas ça, mais j'étais là, elle était là ici ce vendredi. Elle est restée avec notre sœur Bambino, je crois qu'il y avait chez notre sœur Riel, je pense aussi, qu'il y avait le frère Enoch, je crois que c'était, il y avait encore notre sœur Jackie, je pense que c'était, elle était là aussi, je suppose. Mais bon, ils ne m'ont pas vu, moi je sais qu'ils étaient là. Donc, ils ne savaient pas que j'étais aussi dans son environ, effectivement aussi. Et tous ceux qui étaient là, peut-être j'ai oublié. Mais j'étais tellement touché dans mon cœur, heureux de pouvoir savoir qu'ils étaient là et de voir aussi cette soif que dans le cœur, effectivement, que le Seigneur manifeste. Ces lieux, c'est le vôtre. C'est toujours important de pouvoir arriver à pouvoir se retrouver. C'est une soif et un désir. Vous vous rendez compte que parfois nous restons comme ça, chez nous comme ça, à pouvoir faire ne rien faire, puis on se retrouve à 2h, 3h du matin sans rien faire. Alors que si nous sommes là, on est tenté de pouvoir prier. Ah, c'est merveilleux, hein? C'est extraordinairement merveilleux. C'est comme ça que le Seigneur, notre Dieu, vérifie encore davantage. Et c'est quoi que l'Église doit être comme ça? Au lieu de pouvoir passer du temps à ne rien faire, nous voulons passer du temps à nous occuper des affaires de notre Père, dans la prière. C'est très bon, quand vous priez comme ça, vous vous sentez tellement bien. Même si c'est déjà le matin, vous vous réveillez encore, vous sentez que la journée elle est bonne et vous avez encore le désir de continuer encore à prier. C'est bon ça, je nous remercie le Seigneur. J'ai été aussi touché, j'ai eu mon autre frère ici, Daniel, donc... vous connaissez, non? Le frère Daniel d'El Salvador. Bon, il n'est plus à Salvador, il est d'ici. Ah, mais je vois mon précieux frère, mon frère, que Dieu te bénisse. Mais viens un peu plus en avant ici, mon frère. Il ne faut pas rester là-bas derrière. Je ne te vois pas bien. Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. Viens ici en avant. Comme ça, je vais te voir assis ici devant. Et c'est ça, je voyais, c'était un sourire que j'ai regardé. Ça me faisait tellement longtemps, mon frère. Viens t'asseoir en avant. Et alors, mon frère me dit une chose. Il me dit, alors il me rendait son témoignage. C'est que le Seigneur a agi effectivement aussi les jours où, dans les dimanches, effectivement aussi. Et très poignant parce qu'il m'a aussi rendu son témoignage en disant qu'il y a un jeune homme qui était allé le voir et lui disant que je voudrais aller donc à l'église avec toi. Alors le frère était étonné, c'était un jeune homme de 16 ans.
Il dit, vraiment, tu viens? Puis bon, puis il est venu une fois, puis il dit, mais puis deuxième fois encore, il va encore une fois, il dit, mais frère, je vais quand même revenir avec toi encore à l'église. Il est venu comme ça. Le frère lui dit, mais c'est quand même extraordinaire, à ton âge, 16 ans. Puis bon, il habite tellement si loin, jeune encore, peut-être qu'il peut t'occuper d'autre chose, mais il pense qu'il faut se lever très tôt matin pour venir avec moi. Mais tu es venu la première fois, tu es encore venu, effectivement, il dit, mais c'est vraiment le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie pour ces jeunes hommes, que Dieu l'aide aussi, parce que je pense qu'ils voudront peut-être venir encore dimanche. Mais seulement aussi, ce qui m'a touché aussi, c'est qu'il me fait savoir, il dit, mes frères, en tout cas, on ne se rend pas compte, mais la parole de Dieu a un impact tellement puissant dans nos enfants. Il dit, ma fille ici, Daniela, m'a étonné. Frère, moi aussi, j'étais étonné parce qu'il m'a envoyé dit, mais quand on a terminé la réunion, il m'a dit, papa, regarde, aujourd'hui, j'étais tellement très attentive, depuis les débuts de la réunion, la prédication jusqu'à la fin. Alors je dis, Seigneur, c'était pas facile, les gens, c'était dit, la petite est restée. Vous connaissez Daniela, non? Elle est restée là, dit papa, dit, mais papa, je vais te montrer quelque chose. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que cet enfant, depuis le psaume, et chaque verset que j'ai donné dans la prédication jusqu'à la fin, elle a des pages comme ça. Elle avait tout noté, point par point. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, si quelqu'un note comme ça, c'est que la personne est très attentive. Alors que, oui mon frère, alors que j'ai donné des écritures dans l'Apocalypse, et saisi, parce que bon, même pour des personnes adultes, c'était un peu difficile. Mais un enfant de son âge, il a bien écrit Apocalypse chapitre, depuis les débuts, chaque verset que j'ai donné, il avait des pages comme ça. J'ai dit, Dieu est bon. C'est merveilleux parce que c'est une grande consolation de voir que nos enfants, même dans les situations difficiles, même quand même ces choses sont difficiles, mais les enfants, il y a quelque chose qui se passe en eux, ils sont tellement très attentifs par rapport aux grandes personnes. Ça, c'est un jugement que tu donnes. Par rapport aux grandes personnes, effectivement, et ça c'est effectivement aussi, quand on arrive même peut-être à 40 minutes, effectivement, les gens commencent à s'impatienter. Moi, je me pose toujours la question de pouvoir savoir pourquoi cette impatience, un jour comme dimanche. Bon, dans la semaine, les enfants vont à l'école, on essaie de pouvoir faire en sorte que vous ne puissiez pas être retenus longtemps. Puis bon, on ne va pas rester longtemps, on va lire l'écriture. Nous avons été tellement conduits par l'Esprit du Seigneur. Je sais pas. On va seulement prendre une portion de l'écriture. Mais c'est moi pour dimanche, par exemple, pourquoi vous êtes tellement si pressés? Où allez-vous? Il y a tellement des années qu'on a eu à pouvoir dire ici, frères et sœurs, les dimanches, ne prenez jamais un rendez-vous. Bon, ça je m'adresse aux fils et aux filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il y en a de ceux qui murmurent, vous êtes libres en fait. Mais alors je vous pose la question, si vous voulez tellement cette indépendance, pourquoi vous venez ici? Je ne sais pas, si moi je vous dis quelque chose, et vous murmurez toujours et vous désobéissez, vous allez obéir à qui? Si déjà moi vous n'obéissez pas, vous n'obéirez pas à Dieu. Ça montre déjà que si vous obéissez à Dieu, c'est sûr que quand je vous dis A, vous ferez A. Mais quand je vous dis A, vous me regardez déjà avec des pensées, on voit que par votre façon, ça veut dire que vous faites le B et le C. Et puis quand on sort, vous faites exactement C, D. On nous dit qu'ils étaient toujours d'un commun accord dans tout. On vous enseigne ici d'être d'un commun accord. L'être principal, que Dieu te bénisse richement. Que te bénisse richement pour cette prière. L'être principal pour lequel nous venons, que nous voulons adorer et servir. C'est pas vous. Parce qu'ici, je dis que c'est pas chez vous. C'est chez lui. Entre parenthèses, chez vous, vous comprenez ce que je veux dire. Mais d'abord, c'est lui qui est responsable d'ici. Donc nous venons pour lui. Alors si nous venons pour lui, nous devons lui donner du temps. Et si, par exemple, il nous conduit, qu'il dit qu'il soit béni, si par exemple il nous conduisait et qu'on continue à pouvoir prier, moi je serais heureux. Ah ben oui, moi ce que je veux c'est la conduite. Quand on sent que, parce que si c'est forcé, quand on sent que c'est Dieu qui conduit, je ne peux que louer Dieu.
Parce qu'on nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, eh bien, nous prions si l'Écriture s'accomplit. Gloire à Dieu. S'il veut que nous puissions prier encore 4 heures ou 5 heures, je ne vais même pas m'approcher pour dire, hey, jamais. Plutôt, moi, je serais heureux de sentir que c'est la volonté de Dieu. Alors, prions, on prie. Donc, c'est-à-dire que tout un chacun de nous qui sont... Si on vient, par exemple, un dimanche, par exemple, et que nous terminons ce que moi, toujours dit, mais on termine la réunion, eh bien, pourquoi partir si vite? Pourquoi ne pouvons pas dire, je vous demande, je dis, mais pourquoi chacun ne va pas dire, mais frère, je sens dans mon cœur, je dois rester quand même prier pour que jamais on voit ça. On termine la réunion, avant même qu'elle... Et puis je me dis un peu, puis quand même, il faut quand même qu'on soit respectueux. La chorale chante, on voit des gens avec des sacs, des sissi, qu'à partir de mais ils chantent quand même que pour vous entendre des cantiques quand même. Même si on est pressé, il faut quand même du respect quand même. Vous allez où? Vous sortez là, on va avec ça, vous allez où? Devant, c'est dans la cour, et puis vous êtes... Mais on n'a même pas terminé de chanter les cantiques quand même. Pressé pour aller où? On voit qu'en fait vous êtes là, bon que ça termine vite, ça termine vite. Quand il se lève pour prier, bon, quand même, frère. C'est les services de Dieu. On prie Dieu et puis il chante aussi bien. Pourquoi ne pourrons pas chanter? Parce que vous ne chantez que seulement peut-être, mais vous savez, chanter, ça maintient l'atmosphère spirituelle dans la personne. Oui, ça fait partie de la vie. C'est pas normal qu'un croyant ne puisse pas chanter son Dieu. C'est pour ça que je vous dis, il dit, mais ceux qui sont là, vous dites, vous savez pas, mais c'est tellement, ils ne se rendent pas compte. Mais c'est quelque chose de tellement glorieux, ce qu'ils font là. Vous vous rendez compte, chanter Dieu, glorifier Dieu, avec ta voix à toi. Toi, tu ne fais que parler de manger, mais là, quelqu'un qui est là, qui dit, Seigneur, je ne fais que te louer. Mes frères et sœurs, la récompense, c'est la vérité. Elle sera grande. Oui, par rapport à on qui est assis là. C'est pour ça, moi, ce jour, moi, partout, moi, je veux toujours participer. Je viens, on chante, je dis, profite du Seigneur, même si je dois chanter, je dois chanter, je ne peux pas être interrogé, je chante. Il y a toujours il ne faut pas de marbre ici. Non, nous n'avons pas besoin de marbre, ni de bâtons de glace ici, on n'en a pas besoin. Nous avons besoin des gens qui sont chauds. Et quand on commence un cantique, non, frère, tu nous affaiblis ou sœur. Si tu as un problème que les démons te tiennent, la lourdeur là, dis frère, même si tu dis que les démons ne pas dire frère, je sens que la lourdeur, les démons me tiennent pour ne pas lui dire, parce que personne n'est là, on est seulement à deux. Eh bien j'ai pris pour toi. Et les démons de lourdeur s'en vont. Parce que ce n'est pas un endroit de lourdeur. C'est un endroit où on vient, un endroit de joie. Nous avons lu, il nous a lu 122. Je suis dans la joie. Pas dans la lourdeur. Quand on me dit, alors je dis, c'est vrai. Donc quand je viens ici, je ne vais pas avoir les gens. Non, je vais voir que vos pensées vont toujours entrer. On est, je dirais, on est obligé, frère, mais aimer Dieu, c'est une obligation. Parce que frère et soeur, si tu ne l'aimes pas, qu'est-ce que tu fais avec moi ici? Non, qu'est-ce que tu fais avec moi? Parce que moi je l'aime, je veux qu'il soit comme on l'a prié. Et si toi tu viens sur mon programme, mais qu'est-ce que tu fais avec moi? Mais ça ne sert à rien d'être avec moi. Tous ceux qui viennent, effectivement, ils doivent trouver aussi cette atmosphère de joie. Chacun, frère, c'est pas possible. C'est pas normal que ça soit comme ça. C'est pas normal. Jean 8, chapitre 8 et verset 12. Nous lèvons pour la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'il est déjà, on va lire, puis on va prier que le Seigneur nous aide. Jean chapitre 8, le verset 12, il nous dit, oh là là, c'est merveilleux. Aïe, aïe. Pourquoi j'ai dit? Parce que quand j'ai été conduit à lever les yeux vers les dessus, vous savez cela. C'est cette partie de l'écriture que j'aime tant. Vous connaissez cela, non? Ah, parce que là, il pose la question, dit, mais, ah, oui, vous voyez, verset 9, tout ça, là. Il dit, gloire à Dieu, et c'est ici, il dit, Jésus leur reparla de nouveau, hein, et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen.
Tendre Père et précieux soir, tu es vraiment très, très, très précieux pour nous. Nous te disons merci. Merci Père Saint-Dieu de ce que tu existes. Merci vraiment de ce que tu es vivant, mon Sauveur béni. Oh, quel bonheur, quel privilège, mon Seigneur Jésus. Tu es vraiment vivant jusqu'aujourd'hui, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Tu es la joie de notre cœur, Père Saint-Dieu. Le bonheur de notre âme, c'est toi. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, ce soir encore, merci. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah, c'est merveilleux d'avoir un tel sauveur. Ah, là, 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 là. Vous savez, hein, quand j'ai venu tout à l'heure, je suis rentré dans mon bureau, là, et mon petit Solomon me mettait, c'est lui maintenant qui s'occupe de moi. Et alors, j'ai entendu les cantiques qu'il entendait. Quelle merveilleuse. Oh, dans mon bureau là-bas, je ne faisais que bouger les bébés. J'ai dit, c'est tellement. Et cachement, vous vous rendez compte? Oui, que Dieu te bénisse. Quel merveilleux sauveur Jésus pour moi. Et on ne savait pas, je ne savais pas me retenir moi-même dans mon bureau. Quel merveilleux. Et puis la manière dont vous l'avez chanté. Aïe, 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 aïe. Les temps, ouais, je sais peut-être que ça m'a dit, peut-être que quand on va terminer, on va peut-être encore essayer de pouvoir les chanter. Aïe, vous l'aimez, non? De savoir qu'il est pour nous. Et ça, c'est pas seulement aujourd'hui, mais avant même. Aïe, 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 aïe. Avant même que nous puissions même venir à l'existence comme nous sommes là. J'aime beaucoup, hein, quand le psalamiste dit, mais quand je n'étais qu'une masse informe. Il y a de quoi l'aimer. Il y a des raisons pour lesquelles il faut le glorifier et l'adorer. Oh, mon frère et ma soeur, avec lui, nous ne serons jamais dans la défaite. C'est 100% vrai. Avec lui, nous ne échouerons jamais. C'est ce que cet homme, l'apôtre Paul disait, mais s'il est avec nous, si Jésus est avec nous, qui sera donc contre nous? Bien sûr que les gens vont s'élever contre nous, mais ils ne pourront jamais vous vaincre. Non, c'est fini. Ça, c'est ce que, oui, Satan pouvait avoir son travail à faire, vous savez, l'année passée, là, quand Jésus n'était pas encore là. Mais quand il entre en scène, c'est pour ça que les démons, ils disent, mais pourquoi es-tu venu avant ton temps? Non, il n'est pas venu avant son temps. Il est venu au temps opportun, mais c'est sûr et certain. Parce qu'ils savaient, ils se sont rendus compte qu'effectivement, que c'était terminé pour eux. Quand il y avait encore les sangs des taureaux et des boucs, ils pouvaient agir comme ils voulaient. Mais quand la parole a été faite chair, c'est pour ça qu'il dit, je suis la lumière du monde. Sans lui, tout est dans les ténèbres. C'est cette lumière-là dont les Saintes Écritures ont toujours eu à pouvoir exprimer quand Dieu dit que la lumière soit. Vous savez, frères et sœurs, c'est toujours merveilleux de réaliser la grâce que Dieu nous a accordée, le privilège de pouvoir avoir l'entendement et la compréhension des Saintes Écritures. Et de pouvoir avoir l'amour des Saintes Écritures. Et de pouvoir avoir cette joie de demeurer toujours dans ce que Dieu a dit. Comme l'apôtre Paul disait à Timothée, Timothée mon enfant, toi demeure dans des choses que tu as apprises et reconnues aussi certaines. Car toute écriture
est inspirée de Dieu. Utile donc pour corriger, pour enseigner. Cela, effectivement, aussi. C'est pour ça aussi que dans 1 Corinthiens, je pense, chapitre 4, il dit, nous avons fait en sorte qu'être ramenés dans cette mesure pour que vous puissiez apprendre ce qui nous concerne aussi, sur la parole de Dieu, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ah mais c'est écrit, hein, Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 4, je pense que c'est cela aussi. Et Corinthiens chapitre 4, verset 6, il dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes, vous entendez cela, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Toujours rester dans l'écriture, en fait. Dans les Saintes Écritures, nous avons lu dans le livre de Zacharie qui dit que ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Vous vous souvenez de cela? Vous vous souvenez? Amen. Votre attention toujours. Vous vous souvenez, sœur? C'est écrit dans Zacharie. Peut-être que on peut peut-être lire rapidement cela. Si je crois c'est Zacharie 14, si je ne me trompe pas, je vais peut-être le voir. Je pense bien. Merci Seigneur. Zacharie 14. Verset 6. Il dit, en ces jours-là, il n'y aura point de lumière. S'il n'y a point de lumière, c'est qu'il y a donc des ténèbres. Alors, le Seigneur nous fait savoir que lui, il dit, je suis la lumière du monde. Et vous avez remarqué, quand je me suis réjoui, effectivement, c'est dans le chapitre 8 des gens là, vous vous souvenez? Ce qui s'est passé, c'est quoi? Je me suis réjoui parce que vous avez dit, il dit, enfin, c'était parce que nous pouvons peut-être rapidement lire. Hein. Je dis qu'on va quand même aller un peu plus vite, puis on va prier. Et c'est un chapitre 8, là, regardez très bien. Chapitre 8, regardez bien. Verset 1, il nous dit, Jean chapitre 8, verset 1. Jésus s'est rendu donc à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples, et tout le peuple vint donc à lui. S'étant donc assis, et il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaça donc au milieu du peuple. Vous entendez ça, non? Et ils dirent à Jésus, Maître, hein? En fait, vous savez, vous avez bien entendu, non? Donc ça dit bien que les scribes et les pharisiens, ils l'ont amené là, ils l'ont placé au milieu du peuple pour que tout le monde voie. Et il appelle maintenant maître. Mais en fait, il ne les reconnaissait pas en tant que maître. Vous avez l'hypocrisie des gens, quoi. Bon, maître dans ces états, donc ça, tu t'es fait, donc, il faut comprendre, c'est pour ça qu'il faut bien, quand quelqu'un prononce quelque chose, il faut voir l'esprit qu'il y a derrière. Oui, c'est ça toujours le problème. C'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir dire, frères et sœurs, pour l'amour du Seigneur notre Sauveur, ne soyez jamais doubleurs. L'hypocrisie est démoniaque et destructrice. C'est ce que nous devons prier, que nous puissions avoir un cœur pur et puis un amour fraternel vraiment sincère. Quand tu parles à ton frère, tu lui parles sincèrement. Quand tu dois... C'est par exemple quand tu dis que Dieu te bénisse. Mais quand tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, effectivement, il faut vraiment que ça soit les désirs dans ton cœur, que tu ressentes vraiment qu'il faut qu'il soit béni. Autrement, ça peut être une malédiction pour la maison.
C'est important aussi, le cœur. Toujours droit de cœur. Et vous regardez la personne avec sincérité, même dans vos effectivement. Droit. Je ne sais pas, mais j'ai dit, ça c'est qui me fait beaucoup souffrir, c'est quand je vois qu'un frère ou une soeur, et c'est ma vérité, il est double, même quand il vous parle et croit. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Il est en face de vous, il vous dit, oui, mais vous savez, et vous sentez que vous voyez qu'elle est double, et ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Et pourquoi vous ne pouvez pas être vrai quand même, sincère? Si vous n'êtes pas sentir que c'est difficile d'être vrai, on va prier pour vous, vous deviendrez vrai. Et en étant faux, vous allez faire tout ça, mais vous allez aller où avec la fausseté? C'est pas possible. Ça peut pas faire bon. Alors il dit, donc le placé dit, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle dit, Moïse dans la loi, toujours Moïse a dit, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? C'est bien, hein? Alors, vous avez maintenant comme, ah, Dieu soit béni. Verset 6, il dit, il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir... Vous voyez maintenant, la Bible nous déclare, hein? Donc c'était des hypocrites. Même quand il parlait de maître, effectivement, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, c'est vrai, Dieu soit béni, parce qu'on n'avait pas lu les versets 6. Et c'est vrai ça. Donc ils étaient vraiment des hypocrites. Donc parce que si quelqu'un pouvait être là et dire, ah, les pharisiens sadducéens, ils l'ont reconnu comme maître. Donc ils disaient, non, c'est faux, effectivement, cela, parce qu'ils étaient doubles. Mais c'est quoi? C'est en restant là, c'est que le Seigneur sait que les cœurs de beaucoup, en fait, sont des cœurs qui sont doubles. C'est sûr et certain. Un cœur qui est faux, un cœur qui n'est pas droit, en fait. Il vous dit quelque chose, mais à l'intérieur, il fait des calculs, il fait des projets. Et c'est ci et cela, effectivement. J'ai dit, mais Seigneur, aide-moi, c'est pas possible. Pourquoi vous ne pouvez pas être vrai? C'est quand même important d'être vrai, droit. Ça ne coûte rien de pouvoir quand même être vrai. Si vous ne voulez pas, la suite, c'est maintenant, ça, je ne vais pas. Mais pas dire que je veux, mais au fond, vous ne voulez pas. Pas dire que je vous aime, mais au fond, que vous ne l'aimez pas. Alors, non. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Il avait une façon de réagir tout à fait... Nous l'aimons beaucoup. Hein. Sa façon d'être, d'agir, et de pouvoir faire les choses, c'est toujours extraordinairement merveilleux. Il est divin, en fait. C'est pour ça que c'est un modèle parfait. Et pour chacun de nous tous, effectivement, aussi. C'est pour ça que nous devons être amoureux de lui, en fait. Moi, je ne comprends pas, sœur, que tu ne l'aimes pas beaucoup. Parce que si tu l'aimes, parce que le fait que tu ne mets pas en pratique sa parole, ça veut dire aussi que tu ne l'aimes pas, que tu ne le crois pas. Si tu mets sa parole en pratique, ça témoigne donc que tu as l'amour à son endroit. Que le paysan, c'est la foi, effectivement, aussi qu'a dit. Dans notre marche avec lui, il nous a dit, hein, il n'a pas dit que tout sera rose. Hein. Il a dit, mais vous aurez des tribulations. Il a dit bien. Donc des épreuves, on en aura. Mais il nous a consolés en nous disant, mais ne craignez point. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc ça veut dire que nous entrons dans les épreuves avec la promesse que jamais l'épreuve va m'enfoncer. Donc c'est comme quelqu'un qui a une bouée de sauvetage. On l'a mis dans l'eau, hein? On l'enfonce, mais ça sort toujours. On l'enfonce, mais il sort toujours. C'est ça en fait. Donc le monde ne pourra pas nous enfoncer. C'est pour ça, peu importe le problème que vous pouvez avoir. Je répète bien. Peu importe le problème que vous pouvez avoir. Jamais le Seigneur nous a dit, fixez vos regards sur vos problèmes, sur vos soucis.
Il a dit, fixez vos regards sur moi et vous serez donc sauvés. Oui, c'est. Nous avons, comme l'a chanté, quel merveilleux sauveur que j'ai. C'est merveilleux, hein? Non, on se réjouit parce qu'on s'est dit, sur cette terre, si tu n'avais pas connu Seigneur. Parce que si je mourais sans Jésus, quels sont les tourments qui m'attendraient de l'autre côté? C'est la vérité, mon frère et ma soeur. Mais maintenant que je l'ai, il vit avec moi, je vis avec lui. Quand j'ai trébuche, il me relève. Et j'ai une espérance glorieuse que quand il viendra, je le verrai. Et que la promesse est que Dieu travaille dans ma vie, par sa parole, pour que je sois vraiment semblable. Et quand on me regarde, on le regarde, on le voit. C'est la vérité parce qu'il va se présenter à lui-même. Vous allez comprendre ce que l'Écriture dit, non? S'il dit je me présenterai à moi-même, c'est-à-dire que quand je regarde, je me vois dans le miroir. Il va se présenter à lui-même une épouse sans tache et irrépréhensible, en fait. Ah non, avoir Jésus dans sa vie, c'est un bonheur. Mon frère et ma soeur, c'est maintenant qu'on prend, que je pense, je dis, mais Seigneur, lorsqu'il était né, quand il est rentré dans le monde, mais les cieux et la terre se sont étreints. Vous vous rendez compte, mon frère et ma soeur, Jésus, notre Seigneur, est venu sur la terre, mais tous les problèmes sont résolus. Amen. Les problèmes de la mort sont résolus. Les problèmes du péché résolus. Alléluia! Aïe, 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 ça fait du bien, frère. Oui, il a dit, j'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés du séjour de la mort. Je vous aime, frères et sœurs. Mais si vous n'aimez pas Jésus, c'est un problème. Ah, c'est merveilleux d'avoir Jésus dans sa vie. Et oui, tous mes soucis, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Voilà. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. C'est par la foi. C'est à la croix. Ah oui. C'est à la croix Qu'il a ôté les poids. C'est à la croix. C'est à la croix qu'il a ôté le poids. Mon frère et ma soeur, quand tu chantes cela, pourquoi quand tu vas sortir ici, ta tête est toujours, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Non, les problèmes viendront, les soucis viendront, mais c'est plus pour toi, c'est pour le monde. Parce que toi, tu te dis, quand ce problème vient, même si avec mes enfants, avec ma femme, ça ne marche pas, aussi longtemps que moi, je suis dans la parole, Dieu redressera. Vladimir, lève-toi. Il me disait, papa, j'étais dans la folie, dans ceci et cela. Donc, ça dit que l'enfant était tellement lié à cet amour. Donc, il était vraiment là. Donc, je ne veux pas me faire les détails pour n'importe quoi. Vous connaissez cela. Mais je crois que la maman a pleuré aussi. Vous aussi, vous pleuriez aussi. Et vous voyez comment il était devenu, quand vous le voyez ici, même le visage et tout ça. Mais aujourd'hui, il s'assied là. Simplement, c'est l'exemple que je donne pour vous savoir que peu importe ce que vous pouvez traverser avec vos enfants,
Aussi longtemps que vous vous tiendrez avec Dieu dans sa parole. Même quand vous traversez des moments difficiles avec votre épouse ou votre mari, vous tenez-vous dans la parole de Dieu. Aussi longtemps que vous y tiendrez, la solution est déjà là. Ça peut sembler que ça va durer longtemps. Non. Pour Dieu. Vous savez, ce qui me touche, c'est souvent quand nous avons lu il y a quelques jours, quand le Seigneur a maudit les figuiers. Souvenez-vous. Nous, quand on doit voir directement que Dieu fasse directement. Mais lui, il a seulement maudit, il ne s'occupait plus. Il savait que ça va s'accomplir. Même si les figuiers étaient restés verts aujourd'hui, et demain, après-demain, il savait que ces figuiers-là, il allait sécher. C'est pour ça que quand les disciples ont dit, mais mettre les figuiers, et eux étaient étonnés, mais lui n'était pas étonné. C'est pour dire qu'effectivement que Dieu a son temps. Mais toi, ton problème à toi et mon problème à moi, c'est simplement de croire, dit Seigneur, puisque tu l'as dit. J'ai des problèmes, que Dieu le bénisse, il a prié pour tous les problèmes de facture, de finance, j'ai des problèmes d'influence financière. Frères et sœurs, Dieu va créer une situation pour que l'argent te revienne quelque part. L'endroit même où tu ne pensais même pas. C'est pour ça qu'il avait dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Toi ne m'abandonne pas non plus. Que ce soit dans les études, que ce soit dans n'importe quelle circonstance, si toi tu restes simplement avec la parole de Dieu, c'est lui qui va faire en sorte que il soit toujours la tête et non jamais la queue. Zacharie, c'est tellement bon. Vous savez, j'aime beaucoup, hein. J'ai un 8 ici. Hein. Zacharie 14, donc, on fait savoir qu'effectivement, que c'était un jour où il y a un point de lumière, vous savez, non? Nous retournons, parce que nous retournons, parce que c'est ça, c'est que Dieu nous aide. Vous voyez que même des week-ends, aussi même dans la semaine, on a besoin de pouvoir avoir le temps, hein? Et nous avons beaucoup d'occupations quand même. Hein. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Verset 6. Zacharie 14, verset 6. Vous savez bien, non? Il dit, il y aura du froid et de la glace. Donc déjà, quand il n'y a pas de lumière, c'est sûr et certain que ce qu'il y a autour aussi, c'est aussi problématique. Vous savez, quand on se réfère aussi à la lumière, on voit que c'est le soleil, non? Vous avez déjà remarqué ici, dans notre pays, ici en Belgique, quand il n'y a pas de soleil, tout le monde a les têtes qui tirent comme ça. Mais maintenant que la lumière vienne, que le soleil bonjour, bonjour, celui qui ne te dit même pas bonjour, il te dit bonjour. Parce qu'il y a la chaleur, il y a la lumière, et tout le monde est content, là, là, les soleils, ok, c'est comme ça, non? Ça réjouit en fait. Et quand la lumière s'en va, et c'est la plainte, effectivement, qui arrive à pouvoir venir. Mais toi, il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière à toi arrivera. Ça, c'est merveilleux, ça. Alors, il nous dit ici, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel lui seul, et qui ne sera ni jour ni nuit. Ah oui. Ça, c'est un jour particulier. Ah oui, la Bible dit non, un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Nous en avons parlé une fois il y a longtemps ici. Qui n'est pas ni jour ni nuit. Alors c'est quoi? Ce n'est ni les jours, ce n'est ni la nuit. C'est quoi alors? C'est une confusion. Parce que si c'est la nuit, on comprend que c'est la nuit. On peut quand même voir que ça c'est la nuit. Mais si ce n'est les jours, si c'est les jours, on connaît que c'est les jours effectivement, parce que vous voyez la différence, non? Comment on sait que c'est les jours? Parce qu'en fait les soleils,
Le soleil qui marque le jour. Parce qu'une fois, il y a longtemps, je crois, j'ai apporté ici, parce que les gens ont dit, mais il y a beaucoup qui ont quand même la connaissance là. 3 jours et 3 nuits, vous savez. On entend cela. Le Seigneur nous a conduits pour voir, bah, c'est vrai. Ça fait les jours. Les soleils, donc la grande lumière pour marquer les jours, ainsi de suite aussi. Vrai. Là, on nous dit qu'il ne sera ni jour ni nuit. Si ce n'est pas le jour, si ce n'est pas la nuit, on ne sait pas vraiment ce que c'est la confusion, non? Grande confusion. Mais il nous dit que, mais là, il nous continue à nous dire que, mais vers le soir, la lumière, c'est extraordinaire ça. La lumière paraîtra. Vous avez remarqué quand même qu'il a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit, ne marchera pas, mais il aura la lumière. Vous avez remarqué la condition dans laquelle cette femme a été trouvée, et ceux qui l'ont prise, effectivement, vous voyez, non? Et qui l'ont amenée, effectivement, là, c'est 21h. Ils lui ont bien rappelé, Moïse a dit, n'est-ce pas? Que quand on trouve une femme pareille, la sentence, effectivement, qu'on doit la lapider. N'est-ce pas vrai? Maintenant, il lui pose la question, toi, qu'est-ce que toi tu dis? Voilà. Alors c'est comme le soleil qui se lève lorsqu'il fait nuit en fait. Voilà. Et Dieu te bénisse. On peut dire, toi qui dis-tu? Maintenant le soleil doit se lever. Bien sûr. Parce qu'on nous a dit ça, en fait, effectivement. Bon, maintenant, nous sommes accrochés à cela parce qu'on veut que toi, tu n'es pas dit. Alors, toi, qu'est-ce que tu dis de cela? Si vous ne lui avez pas posé la question, vous continuez votre chemin. Alléluia. Amen. Étant des aveugles, bien sûr, parce qu'ils étaient des aveugles, en fait. Ils ne voyaient pas. C'est lui qui était en face d'eux. Bien sûr. Ils étaient donc dans les ténèbres. C'est sûr ça. Et voilà maintenant que, posant la question, toi qui dis-tu? Eh bien, la lumière se lève. Pour maintenant montrer ce que vous ne voyez pas. Parce qu'il pose la question maintenant. Il dit, bon, si quelqu'un parmi vous, maintenant la lumière doit montrer maintenant, parce que nous étions tous la télé, on se cachait, moi j'ai, il fait maintenant, voilà maintenant il se lève maintenant, vous m'avez cherché, ben je vous pose la question, si quelqu'un parmi vous ici, non j'aime Jésus frère. Oui, frère, il y a des raisons de pouvoir l'aimer, chanter, glorifier, même quand je suis triste, rien qu'à penser à lui. La joie vient dans mon cœur. Même quand je passe des moments difficiles. C'est pour ça, vous, frères, soyez quand même fidèles à Jésus, mon sauveur. Parce que les problèmes, vous les aurez. Il ne faut pas seulement venir à lui quand vous avez des problèmes. Et quand tout va bien, on fuit, on fait ceci, fait cela. Vous perdez votre vie. Parce que n'oubliez pas le problème, aussi longtemps que vous serez sur la terre. Le problème, les épreuves, vous les aurez jusqu'à votre départ. Qu'il soit béni. Si quelqu'un parmi vous ici
n'a jamais. J'aime bien, il est bon. Hein. Il n'a pas dit, n'a jamais commis d'adultère, parce qu'il a dit, oh, moi je me suis tenu pharisien, moi je me suis tenu bien, problématique, l'orgueil et tout ça, c'est des effectivement. Je l'aime beaucoup. Il n'a pas parlé d'adultère. Il a dit, mais qui n'a jamais. Qu'il soit donc le premier à jeter la pierre. Le soleil s'est levé. Alléluia! Quand le soleil se lève, on voit tout. Tu te regardes, tu dis oui, c'est vrai. Quand ça se lève, tu ne te vois pas bien. Mais quand le soleil se lève, on voit tout. Je l'aime, c'est Jésus. Alléluia! Mon frère et ma soeur, il est le roi. Et il se retourne en train de crier, je l'aime, mon frère. Alléluia! Le soleil s'est levé, mais n'a qu'à choix. C'est pour ça que chacun se regarde, il se retourne, hey, je suis dedans, il a fui. Alléluia! Jésus est merveilleusement bon. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Oh, merveilleux notre Sauveur. Tu es vraiment bon, mon Seigneur, et nous te remercions pour ta bonté, pour ton amour et ta grâce et tes compassions à notre endroit, Seigneur. Tu es la lumière qui éclaire. Comme Jean l'a dit, cette lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde éclaire tout homme, mon roi. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Oh, merci, Père Dieu, pour cette grâce de pouvoir te connaître, Père Saint-Dieu. Tu es l'unique, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Le parfait, Seigneur Jésus. C'est toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous te supplions de nous parler, que ton Esprit Saint vienne davantage, mon roi. Nous sommes des hommes. Je suis un homme, mon roi. Je suis à des mystères, Père, des erreurs dans ma vie. C'est vrai, Père. Mais toi, tu ne peux pas commettre des erreurs, mon roi. Et ta parole est merveilleusement bonne, Sauveur. Soutiens-nous, conduis-nous encore davantage, mon roi. Bénis nos enfants, nos frères qui vont travailler, nos enfants qui vont aller à l'école demain, que tu leur donnes encore la force, mon bénémoine Père Saint-Dieu, que leurs parents soient aussi consolés, qu'ils soient fortifiés, Seigneur Dieu. C'est vrai, c'est une grâce. On voit que le fait de mener nos enfants chaque jour dans ta maison à toi, nous en voyons le bénéfice, Père Tubissant, le résultat, mon roi. Louange et honneur à toi. Merci, merci, Père, pour cet enfant Daniela, Père Dieu. Merci pour tous nos enfants ici, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni. Continue davantage à agir. Merci encore pour ce que tu as fait pour nous, pour notre précieux frère Christian, qui soit vraiment béni, mon roi, et qui soit loin, soutenu, fortifié. Merci aussi, mon précieux frère Vincenzo, que j'ai pu avoir la joie de voir aujourd'hui, Père Saint-Dieu, avec sa famille aussi, Père Saint-Dieu, qu'il soit béni, son épouse, Père Saint-Dieu, et ses enfants, mon sauveur. Nous te disons merci. Merci aussi pour ce que tu fais au travers de lui là-bas, Père Tubissant. C'est une grande, une joie, Père Tubissant, une consolation pour moi, Père Saint-Dieu. Qu'il soit béni, Père Saint-Dieu. Oh, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour chaque frère et pour chaque sœur. Mon âme te loue, te glorifie, t'exalte encore ce soir. Sois donc béni, Père Dieu, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras. Oh, Jésus, mon roi. Combien nous t'aimons, Père. Ah, tu es vraiment la lumière qui nous éclaire dans notre vie, Père Saint-Dieu, qui nous montre notre condition, Seigneur. Et quand tu t'élèves, les hommes voient, tu es vraiment vrai. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Agis encore davantage, mon roi, et tiens-nous encore dans ta parole, mon Père. Nous te disons merci pour tout. Merci pour ce que tu fais pour nos enfants, nos petits-enfants, mon béni, Père Saint-Dieu, nos jeunes frères et sœurs aussi, Père Saint-Dieu, que sois si fortifié, mon roi, focalisé sur toi. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Merci, mon grand.
Quel merveilleux sauveur, s'il te plaît. Quel merveilleux sauveur est Jésus mon roi. Quel merveilleux sauveur pour moi. Du rocher où je vois le fruit du délit, Il cache mon âme dans le creux du rocher, ouvrant la terre séchée sans eau. Il cache ma vie au cœur de son amour. Là il me couvre par sa main. Là il me couvre par sa main. Il cache mon âme dans le creux du rocher, ouvrant la terre séchée sans eau. Il cache ma vie au cœur de son amour. Là il me couvre par sa main. Là il me couvre par sa main. Quel merveilleux sauveur que Jésus mon roi. De mon fardeau il me décharge. Il me soutient, je chancellerai pas. Et il me donne assez de paix. Il cache mon âme dans le creux du rocher, ouvrant la terre séchée sans eau. Il cache Ma vie au cœur de son amour. Là il me couvre par sa main. Là il me couvre par sa main. Il me comble de tendre bénédiction. Il me remplit de sa présence. Dans mon ravissement, je chante gloire à Dieu. Pour mon rédempteur merveilleux. Il cache mon âme dans le creux du rocher, ouvrant la terre séchée sans eau. Il cache ma vie au cœur de son amour. Là il me couvre par sa main. Là il me couvre par sa main. Revêtu de sa clarté et m'enlever pour me rencontrer dans les airs. Je chanterai